Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo embellissement junk ou pas. Voilà, parce que c'est des petits embellissements qu'on peut mettre partout, hein, sur les cadeaux, sur les cartes, sur les tags, enfin bref, partout. Voilà, donc il s'agit de petites étiquettes que j'ai découpées dans du rouleau essuie-tout, ou vous pouvez le faire dans du papier toilette. J'en ai fait dans du papier toilette aussi, ça marche très très bien. J'aime beaucoup la texture du carton. Donc voilà, on va utiliser les restes de dentelle, comme ceci. J'en ai plein une petite boîte de petites chutes. Des restes de serviettes, comme ceci. Voilà, de papier de soie. Des restes de papier, vieux livres. Enfin bref, toutes sortes de choses. Donc voilà, je mets tout en sachet plastique, comme ça je m'y retrouve. Autrement, les restes, on en a plein. Hein. Et voilà. Donc les vieux livres, c'est là. Voilà, j'en ai plein. Donc il faut les utiliser, on va les utiliser pour faire des petites étiquettes. Voilà. Donc je vais utiliser aussi des tampons texte comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais mettre ça sur l'arrière de quelque chose. Hein. J'ai pas pris de carton, je vais prendre une enveloppe. Quel sourire. Voilà, on va prendre des tampons texte, étiquette, enfin écriture, voilà. Des tampons un peu vintage, voilà, pour faire des fonds. Comme ceci. On va utiliser des encres qui sont appropriées aux couleurs du motif qu'on va mettre sur l'étiquette. Donc moi j'ai pris vintage, une rouge brique de chez Distress Oxide, voilà, la vintage photo forcément. Et la Fiber Jean de Distress aussi, une Oxide. Voilà. Donc, on peut prendre aussi des washi. Voilà, j'en ai sorti quelques-uns qu'on n'utilise pas beaucoup et bon, bah, pour les étiquettes, c'est pas mal. Un petit morceau de washi par-ci par-là. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? J'ai sorti ça que j'ai acheté chez nous, ce que j'ai oublié de mettre dans un colis. J'ai pris plusieurs rouleaux et je voulais mettre ça dans un colis et j'ai oublié. Bref, je le mets de côté. Hein. Là, les personnes sauront de qui je parle. Voilà. Donc c'est un papier artisanal avec des petites choses dedans que je trouve sympa. Ah bah voilà, c'est parti. Hein. Donc j'ai découpé plein d'étiquettes dans du papier toilette. Certaines j'ai embossé comme ça, le petit cœur j'ai embossé avec un pochoir de gaufrage à froid que je me sers pour faire des marque-pages entre autres. Voilà, il y en a que j'ai sauté comme ceci, voilà, j'ai embossé. Il y en a que j'ai laissé neutre, voilà, comme ceci. J'ai gardé aussi le tour des découpes, ça c'est un die action. Alors, je vais vous montrer, voilà, il est en dessous forcément, hein, hop, c'est le dies de chez Action, celui-ci. Voilà, j'ai fait plein d'étiquettes avec, il est super. Je les ai pas détachés, mais je vais les détacher parce qu'on voit les marques, les petites choses, les petits liens en métal qu'il y a entre les pièces, entre les dies. Entre les dies. Voilà. Donc je vais peut-être enlever les petits morceaux de métal après. J'ai utilisé aussi les dies que j'ai eu avec ma natte dans mon colis. Donc j'ai fait des étiquettes. Voilà. Donc pour le... Voilà, j'en ai découpé plein. J'ai passé du gesso sur certaines, d'autres pas. Voilà. On va s'attaquer tout de suite à la première étiquette. Donc voilà, je vous disais avant d'être coupé que j'avais fait plein de découpes, passé du gesso dessus, voilà, comme ceci. J'ai pris les entourages aussi des étiquettes. Voilà, il y en a que j'ai laissé neutre, comme ceci. Voilà, j'en ai fait plein. Hein. Ça c'est la serviette. Voilà, j'en ai fait tout plein. Donc on va s'en faire une avec du gesso et l'autre sans gesso. Ah, c'est parti. Donc je vais prendre, d'abord je vais faire une toute simple, voilà. Je vais prendre le petit cœur là. Je vais prendre du gesso. Hop, du gesso blanc. Je vais en mettre un petit peu
sur ma plaque de verre. J'espère que vous voyez. Hop, très peu, hein. Je vais faire les reliefs avec un petit pinceau. Voilà. Vous pouvez les ancrer aussi, hein. Là, je fais un blanc, mais vous pouvez ancrer vos reliefs. Je vous montre en dessous. Voilà, c'est sympa. C'est très rapide à faire. Hop là. Je fais juste les reliefs comme ceci. Tac. Pour mettre tout ça en évidence. Voilà. Je caresse juste le relief, c'est tout avec mon pinceau, hein, tout simplement. Voilà. Hop, un petit peu là encore. C'est très rapide à faire. Voilà. Il suffit de garder le papier toilette. Là, j'en ai plus. Je suis à court. J'ai une copinette qui m'a dit en commentaire que pour faire des pochettes ATC avec des rouleaux, il fallait prendre des rouleaux de chez Casino. Donc, j'ai pas de Casino là. Je verrai avec ma fille et je sais qu'elle va chez Casino faire ses courses. Donc, je vais voir avec elle. Donc, voilà ce que ça donne dans un premier temps. Comme il me reste du gesso sur ma plaque, je vais en mettre sur un petit rond, sur une petite découpe étiquette. Voilà, pour pas gaspiller. Hein. Il en faut très peu en fait. Hein. C'est voilà. J'ai passé du gesso blanc dans l'éventualité de mettre de la serviette ou du papier tri pour que les motifs ressortent plus. Mais vous allez voir, j'en ai fait une sans passer de gesso et le résultat est sympa aussi. Donc voilà. Donc il me reste encore. Je vais en remettre sur une. Faut pas gaspiller, ou je vais en remettre une couche là. Hop. Hop. Je vais mettre de côté pour qu'elle sèche. C'est tout simple. Hein. Alors là, vous pouvez vous servir des étiquettes pour faire, pour décorer sur une tag, pour décorer un sachet de cadeaux pour les copines, pour mettre sur une carte, pour mettre ce que vous voulez. Voilà. Pour une décoration de page aussi sur un junk. Voilà, avec un trombone en paper clip, ou alors avec une petite épingle. Donc je vais essuyer ma table avec un chiffon. Voilà. Tant pis pour le reste. Je vais pas passer mon temps à passer du gesso. Je suis pas là pour ça. Je vais vous montrer comment on procède ensuite. Donc, on prend notre petite étiquette. On va commencer par terminer celui qu'on a commencé. Donc, le gesso, il doit être sec. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez les petites fleurs qui sont mises en relief. Donc là, eh ben, on prend de la vintage photo ou de l'encre que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre du vintage photo pour que ça ressorte. Voilà. Hop, je fais le tour. Voilà, hop, comme ça. Et voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Après, vous pouvez y mettre un œillet. Donc, on va le faire directement. Hein. Hop. Un petit œillet. Hop. Je vais le mettre sur le côté, plutôt le petit trou. On va le mettre à droite pour une fois le trou. J'ai fait des ATH et je l'ai mis à gauche, parce que c'est à gauche qu'on doit le mettre. Et là, celui-là, je vais le mettre un petit œillet. Donc, je prends le premier qui vient. Hein. De toute façon, mes œillets sont tous mélangés. Alors, je vais pas m'amuser à trier. Hein. Il faudrait que j'en recommande d'autres pour être bien. Donc voilà, un petit œillet à la crocodile. Et c'est
Votre tour échoué, comme dirait l'autre. Voilà. Là, vous pouvez y mettre un petit ruban pour l'accrocher ou une petite cordelette ou ce que vous voulez. Hein. Voilà. Vous avez largement le choix entre les ficelles et tout ce qui s'ensuit, les cotons de couleur. Voilà. Vous pouvez aussi ancrer, tiens, on va faire ça, ancrer d'une autre couleur les fleurs. Voilà. Si je mettais un petit peu d'encre, ce serait mieux. Terradine, terradine. Un petit peu de bleu. On va mettre ça comme ça. Il faudrait un doigt pour être bien, mais j'en ai pas. Donc voilà. Hein, vous pouvez mettre en bleu sur le gesso. Voilà. J'ai ma chienne qui aboie pour sortir, mais elle va attendre. Hein. Son maître est par là, donc il va la sortir. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, eh ben, on va se faire une autre petite étiquette avec de la serviette. Je vais prendre celle-ci, rectangulaire, où j'ai passé une couche de gesso, ou deux, je sais plus. Mais une, ça suffit. Hein. Voilà. Donc on va se prendre une petite serviette, ou un petit morceau de papier de soie. Donc je vais prendre un petit morceau, il n'y avait pas celui-là, là, un point. Il en faut vraiment des tout petits morceaux. Hein. Voilà. C'est tout petit, donc je vais mettre ça là, comme ça. Voilà, avec de la colle. Donc je vais prendre de la colle en stick, je pense celle-ci est le mieux. Un petit peu de colle en stick. Voilà. Hop. J'ai mon autre qui est tombé, c'est pas grave. J'ai un peu le bazar hein, sur mon chantier. Hein. Je vais enlever les tampons, on verra plus clair. Donc, je colle mon petit morceau de papier de riz, comme ça, à la wall again. Hein. Voilà, je coupe ce qui dépasse. Voilà. Je prends mes petits tampons et mon encre. Ça permet d'écouler tous les petits morceaux de tissu, les petits morceaux de ruban, les petits morceaux de ceci, les petits morceaux de cela, n'est-ce pas? Donc on va prendre le tampon, celui-ci, allez, avec de l'encre. Je vais prendre celle-ci. C'est une encre waterproof, mais bon, pour ce que je vais faire, ça ira très bien. Donc, un petit tamponnage, deux sur mon étiquette, un autre par là, voilà, un autre par ici, hop. Donc voilà déjà ce que ça donne. C'est très rapide à faire, hein. Et là on peut en faire en avance, les mettre dans une boîte de rangement, mais quand on a besoin d'une étiquette de telle ou telle couleur, on la trouve tout de suite. Voilà. Donc on va mettre de l'encre vintage photo autour. Voilà. Je dois en avoir assez sur ma mousse. Bon, je suis à préhistoire, hein. C'est bouchon de champagne et la mousse est collée dessus. Mais ça le fait très bien. Donc voilà. Voilà. Là-dessus, on peut rajouter une petite fleur ou un petit morceau de dentelle, enfin ce qu'on a envie. Voilà. Donc, je trouve ça super joli. Voilà, on va peut-être s'en faire une autre, hein, c'est rapide. On va prendre celle-ci. Voilà. On va prendre le fond qui va avec. Faut que je le trouve hein, dans mon tas. Voilà, je sais pas où j'ai mis, donc ce sera pas celle-là. C'est un petit ovale, ah il est là. Voilà, j'ai passé du gesso dessus tout à l'heure. Donc là on va coller de la serviette. Hop, de la serviette. Alors, un petit morceau de serviette, un petit bouton de rose.
Voilà. Ou des petites fleurs comme ça. Allez, des petites fleurs. Hop. Des petites fleurs. Des petites fleurs bleues. Ouais. Voilà. On déchire. Avec les doigts. On peut aussi découper la serviette avec un pinceau à réservoir d'eau. On fait le tour du motif et on déchire. Et là, je vais pas faire ça. Je fais ça comme ça. Ça fait un motif découpé précisément autour du motif. Ça va assez vite à faire. Voilà, c'est pas contraignant du tout. Une petite fleur peut-être être grosse pour l'étiquette. On va voir ça tout de suite. Je vais dégager tout ça. Hop. Un petit peu de colle pour enlever l'étiquette. Pour enlever le papier blanc. Les couches de papier blanc. Donc je mets de la colle sur mon doigt. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Souvent ça marche. Donc on va le faire comme ça. C'est toujours crispant de faire ce genre de choses en vidéo. Parce que c'est toujours en vidéo que ça fonctionne pas. Bon, voilà, ça y est. Hop, c'est resté sur mon doigt. Je vais mettre de la colle sur mon étiquette. Voilà, voilà. Je vais coller mon motif fleur. Comme ceci. Hop. J'appuie avec mon doigt. Ah ouais, j'aime beaucoup. Je vais couper le tour. Bon, je peux mouiller le tour avec aussi de l'eau et puis enlever le surplus. Là, je vais couper. Ça va aussi vite. Vu la grandeur et vu la forme. Et voilà. Donc, hop. On va rajouter un petit peu de colle en dessous, là, parce que c'est léger. Hop. Et voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne, l'étiquette, avec un petit morceau de serviette. Je sais pas si vous voyez, j'espère que oui. Voilà, c'est tout simple. Hein. Vous pouvez rajouter aussi des petites perles, des strass, enfin, ce que vous voulez. Hein. Moi, je les laisse sans rien, parce que je vais faire en fonction de la création que je vais faire. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous proposer dans une prochaine vidéo, une création avec ces petites étiquettes. Voilà. On va ancrer le tour. Hein. On va ancrer le tour avec de l'encre bleue. Je crois que mon encreur, il est tombé. Donc, on va s'en prendre un autre. On va s'en prendre un autre. Voilà, je suis... Bon, je cherche et je vous... Donc voilà, on va ancrer le tour de l'étiquette avec du bleu Fada Jean de chez Oxide, Distress Oxide, voilà, pas de chez Distress Oxide, comme ceci. Je fais le tour, voilà. On peut coloriser aussi avec de l'aquarelle, hein, avec des crayons aquarellables, avec un tas de choses, hein, avec des crayons stabilo pour enfants aussi, c'est pas mal. Donc voilà, je regarde ce que ça donne sur mon étiquette. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Ouais, bah, je vais mettre encore un petit peu de bleu là, parce que je trouve qu'il y en a pas assez. Voilà. Hop. Voilà. Voilà pour ça. Je vais mettre un petit peu de Distress légèrement sur le tour de l'étiquette et autour du cadre. Hop, légèrement. Comme ceci. Voilà. Autour du cadre. Histoire de mettre en relief.
pouvez les détourner en toutes sortes de styles, hein, vintage, crunch, shabby. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Donc on peut rajouter des rubans, forcément. Je vais peut-être pas faire tout en détail la déco, hein, c'est chacun qui voit. C'était une idée pour que vous utilisiez vos chutes de papier et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, maintenant on colle sur le tag ou la créa. Et je trouve que le rendu est top. Voilà, je vais vous montrer celle que j'ai fait et on va en faire d'autres sûrement dans la prochaine vidéo, parce que j'ai l'intention de vous faire une petite vidéo création avec ces étiquettes. Ah oui, j'ai fait cela aussi, j'aime beaucoup. Des petites bandes toutes petites comme ça, que je peux rajouter sur la créa. Je vais en faire une. Hop là, un petit peu de vintage, on va mettre. Et toute petite chute de papier embossé, voilà. Avec toujours pareil mes petits classeurs d'embossage qui me servent à fermer mes créations marque-page, voilà, entre autres. Hein. Donc, on va utiliser un petit, un plus petit, je voudrais le prendre en blanc, je voudrais faire un motif dessus. Je sais lequel je veux, et j'en ai tellement là que, voilà, non c'est pas ça. Bon bref, on va prendre un autre, hein, c'est pas grave, on va prendre une étiquette comme ça, voilà. Là, on peut coller du vieux livre et rajouter, je vais mettre ça là avec les autres, du vieux livre. Alors, je prends du vieux livre. Hop. Je prends dans mon stock un petit morceau de vieux livre. Ah, que je vais coller sur l'étiquette. Je vais en déchirer un morceau. Comme ceci. Je vais l'ancrer. C'est vraiment utiliser les toutes petites chutes. Hein. Mais en même temps, je trouve que c'est sympa à faire. C'est voilà, c'est pas contraignant. Une fois qu'on a découpé nos petites étiquettes dans nos rouleaux de papier toilette, ça va assez vite après. Donc je vais la coller dessus. Voilà, comme ceci. Et je vais coller mon petit bout de papier embossé de l'autre côté. Voilà, comme ça. Ouais. Je peux l'agrafer aussi, hein. Ça va plus vite. Et on peut cacher la grappe avec un petit morceau de ruban qu'on a collé avec la colle à tissu. Voilà, je vais coller ça dans ce sens-là. Ah, c'est marqué Yvonne. Yvonne sur mon... Hop, comment mon papier. Prénom féminin. Ah, ça, on sait, hein. On sait. Donc, ça doit être une page de dictionnaire ou autre chose. C'est toujours intéressant de relire ce qu'il y a sur les anciens livres qu'on achète. Donc ça, je vais mettre ça un petit peu en dépassé, comme ça. Voilà. Tac. Je vais recouper le tour. Hop. Presser un petit peu pour... hop, voilà. Voilà pour le papier. Le carton. C'est un peu plus difficile, surtout pour mes doigts. Voilà. Hop. Ça donne ceci. Hop. Voilà, je vais le décaler un petit peu comme ça, c'est mieux. Ça donne ceci. Voilà, on peut rajouter de la couleur avec de l'encre tout autour déjà. Hop, pas que ça bouge. Je vais ancrer le tour.
avec mon bouchon de champagne. Il faudrait que j'achète des choses quand même plus adaptées pour mettre les mousses. Mais bon, ça marche, alors je vois pas l'intérêt d'acheter autre chose. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Hop là. Voilà. Donc là, on peut rajouter des couleurs sur l'embossage. On peut rajouter des patines. Là, je vais aller chercher les patines. On va patiner un petit peu. Hop là. Je vais prendre. On va bien voir. On va bien voir. Je vais prendre. Hop. Moi, je vais prendre de la verte. Voilà. Bon, c'est celle-ci, hein, que tout le monde les connaît, c'est les fameux wax. Donc celle-ci, c'est émeraude. Donc on va en mettre un petit peu sur l'embossage pour vous montrer ce que ça donne. Moi, je trouve ça sympa aussi. Hop. Juste un tout petit peu. Voilà. Il en faut très peu. Une boîte comme ça dure très très longtemps. Moi, je l'ai depuis quelques années, cette boîte, et je peux vous dire qu'il en reste un. Donc, donc voilà. Comme il en reste, ben, je vais en mettre sur le tour. Hein. Voilà. Il en reste sur mes doigts, je veux dire. Hein. Vous m'avez compris. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Là-dessus, on met un petit titre avec une étiquette blanche. Et c'est super joli. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait ensemble. On peut faire ça indéfiniment avec plein de choses. Voilà, moi perso j'adore. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait ensemble et les autres. Hein. Donc voilà. Donc on a fait celui-ci ensemble. Hop, celui-ci avec les petites fleurs. Bien sûr, il n'est pas assemblé. Hein, il faut le coller sur la création pour mieux voir. Mais bon, on voit déjà bien le rendu comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Avec de la serviette, du papier toilette, donc 100% pas cher. Voilà. Donc celle-ci, avec du papier de soie et un petit tamponnage, tout simplement. Une étiquette qui a été passée au gesso blanc. Celle-ci qu'on vient de faire. Voilà, du vieux papier, un morceau de papier embossé et un petit peu de patine sur. Mais vous pouvez patiner aussi avec de la peinture acrylique, hein. Très peu sur le doigt, et vous passez dessus et ça marche très bien. Le petit cœur embossé blanc avec le tour rose, qui est sensiblement le même que celui-ci, sauf que celui-ci, j'ai passé du bleu sur le gesso et j'ai mis un petit œillet. Voilà. Là, j'ai fait la forme ronde avec, ça doit être la même serviette. J'aurais dû prendre une autre. Hein. J'ai mis un petit œillet vert avec une épingle goutte, voilà, pour accrocher sur une page ou sur une dentelle, enfin, sur ce que vous voulez. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto. Celle-là, je sais pas si j'ai montré. Ça, c'est avec une petite serviette, un petit tamponnage texte, celui qu'on a utilisé pour faire l'étiquette que voici. Hop là. L'étiquette que voici. Donc, c'est tamponnage texte sur du serviettage. L'étiquette a été passée au préalable au gesso blanc. J'ai fait le tour à la vitesse photo. Et puis, c'est tout. C'est très rapide à faire. Voilà. Amusez-vous avec vos restes de serviettes, de tissus, de tout ce que vous avez dans vos tiroirs. Voilà. Vous pouvez rajouter des petits boutons aussi, des petites perles, des demi-perles, enfin bref, plein de choses. Plein de choses. Des petits morceaux de tissu. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que j'en ai plein. Et je vais m'amuser à faire des petites étiquettes comme ça pour offrir aux copines ou pour mettre sur des créations. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine création avec ces étiquettes. Voilà. Pour vous montrer quel déco on peut faire sur une création avec des étiquettes. Voilà. Gros bisous. À bientôt.